10 changements qui surviendront dans ton corps si tu marches tous les jours. Le célèbre physicien grec Hippocrate a un jour dit « La marche est le meilleur remède pour l'homme ». Eh bien, il a visé juste. Marcher est complètement gratuit, facile. Cela requiert peu d'efforts et bénéficie non seulement à ton bien-être physique, mais aussi mental. Nous allons te présenter tous ces bienfaits et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu découvriras à quoi correspond la formule FIT et comment elle peut t'aider. Avant que tu attrapes tes baskets et que tu partes pour une promenade, abonne-toi à notre chaîne et active les notifications afin de ne manquer aucune de nos mises à jour. 10. Effets stimulants pour le cerveau. Une étude de l'université de Kansas a révélé que les exercices aérobiques avec un léger impact, tels que la marche, prévenaient la démence précoce et réduisaient le risque de souffrir d'Alzheimer. Plus de 35 millions de personnes dans le monde souffrent d'Alzheimer et malheureusement, la situation empire. Les scientifiques prédisent que le nombre doublera d'ici 20 ans. La bonne nouvelle, c'est que les personnes qui sont physiquement actives au cours de leur vie sont beaucoup moins sujettes à cette maladie que celles qui ont un mode de vie sédentaire. Et c'est parce qu'elles ont un plus gros volume dans leur hippocampe, la partie du cerveau qui est responsable de la mémoire verbale et de l'apprentissage. De plus, la marche améliore ta santé mentale de manière générale, en réduisant le stress et en libérant des endorphines. Cela stimule non seulement la production de produits chimiques responsables de la santé du cerveau, mais aussi le développement et la survie des vaisseaux sanguins neuraux et des cellules. 9. Vue améliorée. Étonnant, n'est-ce pas? Bouger tes jambes aide tes yeux. Quel est le lien entre les deux? Eh bien, tout d'abord, la marche peut t'aider à combattre les glaucomes en réduisant la pression sur la vue. Tu vois, les glaucomes se développent quand il y a trop de fluide produit dans l'œil, en augmentant ainsi la pression à l'intérieur. Cette pression affecte le nerf optique, ce qui provoque une déficience visuelle. La Fondation de recherche sur les glaucomes recommande la marche comme l'une des meilleures manières de réduire les risques de développer un glaucome et même de soulager ses symptômes. Si tu penses que tu es bien trop jeune pour commencer à t'inquiéter des glaucomes, tu devrais savoir que la marche est excellente pour la vue en général. Les exercices à faible et forte intensité renforcent et stimulent le cortex visuel, la partie de ton cerveau qui transforme les images que nos yeux envoient. Alors, fais ce qu'il faut pour améliorer ta vue et pour protéger tes yeux contre les potentiels problèmes dans le futur. 8. Prévention des maladies cardiaques. Tu es probablement au courant que courir renforce ton cœur, mais selon l'Association américaine du cœur, marcher est tout aussi efficace que courir lorsque nous parlons de la prévention des maladies en relation avec le cœur ou des accidents vasculaires cérébraux. Une demi-heure quotidienne de marche aide à éviter de sérieux problèmes, tels que les maladies coronariennes par exemple, en réduisant la pression artérielle et les niveaux de cholestérol et en améliorant la circulation sanguine. 7. Volume pulmonaire élevé. La marche est un exercice aérobique, ce qui veut dire qu'elle augmente le flux d'oxygène dans la circulation sanguine et qu'elle aide à éliminer les toxines et les déchets. En d'autres termes, c'est excellent pour tes poumons. Grâce à une respiration de meilleure qualité et plus profonde, certains symptômes en relation avec les maladies pulmonaires peuvent indiquer une amélioration signifiante. Le stress et les médicaments des maladies pulmonaires affaiblissent le système immunitaire de ceux qui en souffrent. Nous savons tous que passer du temps à l'extérieur est un excellent stimulant de l'immunité. Alors, pourquoi ne pas commencer à marcher tous les jours? 6. Effet bénéfique sur le pancréas. Crois-le ou pas, mais étonnamment, marcher est beaucoup plus efficace que courir en ce qui concerne la prévention du diabète. Dans une étude réalisée par l'université de Duke sur une période d'essai de 6 mois, un groupe de marcheurs fréquents a démontré des améliorations dans la tolérance au glucose, ou l'absorption du sucre par les cellules, 6 fois plus grande que celle d'un groupe de coureurs. Un usage plus efficace du sucre dans le sang permet à ton pancréas de produire moins d'insuline, en lui donnant un repos bien mérité afin de récolter des forces. 5. Digestion améliorée. 30 minutes de marche par jour permettent non seulement de réduire le risque de développer le cancer du côlon, mais aussi d'améliorer la digestion et de réguler les selles. C'est une excellente nouvelle pour les personnes qui souffrent de constipation chronique. De plus, la marche augmente les chances de survivre du cancer du côlon, même après qu'il ait été diagnostiqué. Ce fait incroyable a été découvert dans une étude avec plus de 150 000 hommes et femmes dans laquelle les niveaux d'activité ont été comparés avec le nombre de ceux qui souffraient du cancer du côlon et qui en sont décédés. 4. Muscles tonifiés. La tonification des muscles et la perte de poids sont aussi complètement réalisables grâce à la marche.
En fait, 10 000 pas par jour peuvent être tout aussi efficaces qu'un entraînement complet à la salle de sport, d'autant plus si tu ajoutes certains intervalles ou promenades en pente. Rappelle-toi juste d'avoir une bonne posture. Garde ta colonne vertébrale droite, plie tes coudes à un angle de 90 degrés, balance tes bras et stabilise ton bassin. Trouve ton rythme optimal, mais sans faire un footing non plus. Ce type de marche rapide a un impact faible et ne demande pas beaucoup de temps de récupération. Ce qui veut dire que tu n'auras probablement pas de douleur musculaire et donc aucun risque de rater ta routine d'exercice le jour suivant à cause des courbatures. Appuie sur j'aime si cela t'intéresse. 3. Renforcement des os et des articulations. Marcher peut offrir plus de mobilité aux articulations, prévenir la perte de masse osseuse et même réduire le risque de fracture. La Fondation de l'arthrite recommande de faire au moins 30 minutes de marche modérée par jour afin de réduire les douleurs, la rigidité et l'inflammation dans les articulations. Avoir des os résistants t'aidera à prévenir l'ostéoporose et réduire la perte osseuse. 2. Soulagement des maux de dos. Un autre problème que la marche peut soigner est les maux de dos. C'est une véritable solution pour ceux qui souffrent de maux de dos en réalisant des exercices avec un fort impact. Étant donné que la marche est une activité avec un impact bas, elle ne causera pas autant de douleur ou de gêne que la course à pied ou la pratique d'entraînement à intervalles de haute intensité. Marcher contribue à améliorer la circulation sanguine dans la moelle épinière en injectant des nutriments importants dans les tissus doux et en améliorant la posture et la souplesse, ce qui est vital pour une colonne vertébrale en bonne santé. Pendant que tu marches, tu permets à ta colonne vertébrale d'être plus stable et tu renforces les muscles qui maintiennent ton corps droit. Et avec une meilleure posture, tu obtiens quelques centimètres en plus à ta taille. Ouais, ma carrière dans le basket va enfin décoller. Non ? Bon, d'accord, je peux quand même rêver, non ? 1. Un esprit plus tranquille. Si l'esprit et le corps sont bel et bien connectés, alors ce point doit faire partie de notre liste. Le Journal of Psychiatric Research a publié les résultats d'une étude réalisée sur 50 personnes souffrant de grands problèmes dépressifs. Elle a montré que marcher entre 30 et 45 minutes par jour, 5 jours par semaine, avait remarquablement amélioré leurs conditions. Si la marche améliore les symptômes de dépression chez les patients dépressifs, alors imagine à quel point cela peut être facile de nous aider à soulager la fatigue ou l'ennui. Un autre groupe de chercheurs de l'Université d'État de l'Iowa a travaillé avec des centaines d'étudiants universitaires et nous savons tous à quel point ils sont stressés. Marcher a amélioré leur humeur sans que personne ne les prévienne. Et une promenade joyeuse avec un ami ou un proche va multiplier l'effet de bonheur et améliorera ton état d'esprit. Bonus, la formule FIT. Si tu as hâte de sortir et de commencer à marcher, attends encore quelques minutes parce que tu ne devrais pas en faire trop dès le début. Garde à l'esprit la formule FIT. Cela correspond à fréquence, à quelle fréquence, intensité, à quelle rapidité et temps, pendant combien de temps. Quand tu veux passer au niveau supérieur, change un de ces éléments à la fois. Fréquence. Si pour n'importe quelle raison, tu ne peux pas aller marcher tous les jours, fais-le 3 à 5 fois par semaine. Si tu peux seulement supporter une marche de 5 minutes, commence avec ça, mais fais-le régulièrement et ajoute progressivement des minutes supplémentaires. Transforme cette marche en une routine, c'est ce qui importe vraiment. Intensité. 3 à 5 km par heure est une bonne intensité. Si c'est trop pour toi, alors fixe ton propre rythme. Une bonne règle dont il faut se rappeler est que tu devrais être capable de parler pendant que tu marches. Si tu commences à être essoufflé et que ton cœur bat fort, tu vas trop vite. Temps, 30 minutes par jour devrait être ton objectif. Tu peux aussi compter les pas pour te motiver à continuer. Une bonne quantité à viser est de 6000 pas par jour. Encore une fois, si c'est trop, tu peux atteindre cet objectif progressivement et commencer avec une plus petite quantité. Si tu n'es toujours pas motivé pour commencer à marcher afin d'améliorer ta santé, essaie de t'inscrire à une classe ou de trouver un compagnon qui aimerait bien recevoir tous les bienfaits de la marche. Une autre idée pourrait être d'embaucher un entraîneur personnel. L'argent que tu devras dépenser pour le payer est une excellente motivation pour certaines personnes.